Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur l'utilisation de Bard. Avant toute chose, on va voir ce qu'est Bard et pour cela, je vais tout simplement demander à Bard qu'il m'explique lui-même ce qu'il est. Au moins, on aura une réponse précise. Donc je lui demande, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu fonctionnes et qu'est-ce que Bard? Alors évidemment, vous devez déjà savoir un petit peu de quoi il s'agit, puisque si vous suivez cette formation, c'est que le sujet vous intéresse. Et évidemment, Bard, c'est une sorte de chatbot, mais un petit peu plus intelligent, qui va nous répondre et pouvoir nous aider au quotidien. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette formation. Alors, il nous explique que c'est un modèle de langage, connu aussi sous le nom d'IA conversationnelle, donc une intelligence artificielle conversationnelle ou encore chatbot. Alors Bard a été entraîné sur une quantité massive de données textuelles, donc c'est-à-dire que pour entraîner Bard, une quantité phénoménale de texte a été utilisée, que ce soit des pages web, des livres qui ont été numérisés, des histoires, des poèmes, des chansons, même du code informatique. Bref, il y a vraiment une quantité phénoménale de données qui a été utilisée pour pouvoir entraîner ce modèle. Et quand je dis phénoménal, on parle de centaines de milliards de paramètres et d'informations qui ont servi à entraîner cette intelligence artificielle. Donc là, Bard nous explique qu'il est encore en développement. Évidemment, c'est encore expérimental et quelques petites erreurs peuvent se produire. On dit en fait que parfois l'intelligence artificielle hallucine. Vous allez lui poser une question et comme l'IA va vouloir vous répondre, elle va imaginer quelque chose qui n'est pas vrai. Donc de temps en temps, l'IA peut se tromper. Évidemment, il faudra vérifier un petit peu les sources à chaque fois, mais je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail dans la formation. Bon, le but de l'IA, c'est de suivre nos instructions et de nous répondre. Il va utiliser ses connaissances pour répondre à nos questions de façon informative. Et il va essayer de faire de son mieux, même si des fois on peut poser des questions étranges. Et puis il va générer différents formats de texte. Alors ça c'est un truc sympa, elle est capable de générer plein de choses, que ce soit des poèmes, du code, des scripts, des musiques, des emails, des lettres. Ça permet de générer beaucoup de types de textes différents. Et je vous expliquerai comment avoir les meilleurs résultats possibles grâce à quelques petites astuces. Bon, ici vous avez quelques informations, quelques exemples de choses qui peuvent être générées. Et voilà donc pour cette petite présentation. Donc en résumé, c'est une intelligence artificielle avec laquelle vous allez pouvoir tout simplement discuter et lui demander pour vous d'écrire du texte. Alors ça peut paraître rudimentaire, mais en fait ça peut vous être super utile dans la vie de tous les jours, dans votre métier. Ça peut vous permettre de rédiger des lettres, même des lettres pour des actions en justice par exemple, hein. Si vous êtes harcelé au téléphone, vous pouvez lui demander de générer une lettre. Si quelqu'un vous paye pas votre loyer, vous pouvez demander d'écrire une mise en demeure. Si vous travaillez dans le marketing, ça peut vous aider à rédiger des fiches produits, des textes pour votre blog. Vous pouvez demander à Barn qu'il réponde à vos emails. Bref, il y a plein de possibilités. Et ensuite, pour le divertissement, vous pouvez écrire des musiques, des histoires, des contes, des poèmes, plein de choses. Alors dans cette première vidéo, avant de rester sur cette interface qui est en fait l'interface de Bard, on va déjà voir comment utiliser Bard, puisque c'est quand même la première étape. Alors pour utiliser Bard, il va vous falloir un compte Google. Alors normalement vous en avez déjà un. À peu près tout le monde sur Terre a un compte Google, hein. À partir du moment où vous avez un téléphone Android, ou Gmail, ou un compte YouTube, ou n'importe quel service de Google, ben, vous devriez avoir un compte. Si ce n'est pas le cas, ben, vous faites partie des quelques pourcentages qui n'ont pas encore de compte. Je vous invite à créer votre compte Google pour pouvoir accéder au service. Il faut être âgé de plus de 18 ans et il vous faudra un navigateur web compatible, Chrome, Safari, Firefox, Opera ou Edium. Donc vous avez ici la liste des navigateurs compatibles. Avant de démarrer pour l'utilisation de Bard, on vous met en garde sur certains points. Vous n'avez en théorie pas le droit d'utiliser Bard pour faire un diagnostic médical ou des choses à propos de la finance ou tout ce qui est avis professionnel.
En gros, vous ne pouvez pas utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des réponses qui nécessitent en théorie l'intervention d'un professionnel. Ça, c'est pour que Google puisse se dédouaner, évidemment, si vous faites un diagnostic médical avec une intelligence artificielle, à vos risques et périls. Alors, on vous met également en garde que Bard, c'est une IA qui n'a rien à voir avec ce que pense Google. Donc les réponses fournies par Bard ne sont pas les réponses de Google. Et comme je vous le disais tout à l'heure, certaines réponses peuvent être peu précises, inappropriées ou parfois complètement à côté de la plaque. Et ça, encore une fois, je vous expliquerai un petit peu comment éviter de tomber dans les pièges. Alors comment démarrer avec Bard? Il vous suffit d'aller sur bard.google.com, vous vous connectez avec votre compte Google et ensuite c'est bon, vous êtes sur l'interface ici avec laquelle vous allez pouvoir interagir avec l'IA conversationnelle. Dernier point, Bard est disponible dans ces langues-là. Donc ici vous avez la liste des langues compatibles et on a bien le français qui est disponible sur Bard. Donc vous pouvez parler français et il vous répondra en français. Il sera également capable de traduire des textes. Si vous lui demandez de traduire du français dans une autre langue supportée, il sera capable de le faire. Et également, Bard est disponible sur un certain nombre de territoires, donc là c'est ouvert dans beaucoup de pays du monde. Je vous laisserai regarder la liste pour être sûr que, si vous êtes dans un autre pays que la France, pour être sûr que votre pays est dans la liste, mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème, puisque ça a été ouvert dans beaucoup de territoires. Donc voilà pour ces petits prérequis et ces quelques informations. Alors au cours de cette formation, je vous montrerai tout simplement comment vous allez pouvoir utiliser Bard pour vous aider au quotidien, que ce soit pour des tâches personnelles ou professionnelles, ou simplement pour du divertissement. Vous allez voir que les possibilités sont vraiment énormes. On se dit que ça va pas nous changer la vie, mais finalement, si, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et j'essaierai de faire au mieux pour vous présenter des exemples que vous allez pouvoir appliquer tout simplement à ce que vous allez faire tous les jours, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la vie quotidienne. C'est tout pour cette petite vidéo d'introduction. Pensez à vous rendre sur bard.google.com et à vérifier que vous êtes en mesure de pouvoir chatter. À partir de là, vous êtes prêt à pouvoir suivre cette formation.